Bonjour, je suis Boris Efwa Abba, agriculteur, entrepreneur, fondateur et manager de Agribusiness Activities ABA. Aujourd'hui, par rapport à notre chronique, nous allons parler des opportunités. Opportunités. Qu'est-ce qu'on peut bien dire sur les opportunités? J'aimerais partager cette pensée avec vous qui me permet de comprendre que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir. L'opportunité peut être là, mais elle n'est pas bonne à saisir. Pourquoi? Parce que toute opportunité ne vous permet pas forcément de croître. Ça peut vous permettre d'avoir du plaisir, ça peut vous permettre de vivre un bien-être pendant un temps donné, mais votre croissance personnelle, votre croissance de vie, votre croissance professionnelle dépend de certaines autres opportunités. Donc, quand on parle d'opportunités aujourd'hui, c'est pour vous emmener à comprendre quelles sont les différentes opportunités que vous pouvez saisir, que vous estimez être bien pour vous et qui peuvent avoir un impact sur votre vie personnelle, sur votre vie professionnelle et sur votre plan de carrière. En termes d'opportunités, je veux par exemple vous raconter une anecdote. Aujourd'hui, par exemple, je me retrouve en Afrique du Sud, précisément à Durban, pour une conférence African Agribusiness and Science Week, la semaine africaine de l'agribusiness et des sciences. Cette opportunité est venue d'où? Cette opportunité me vient aujourd'hui d'une opportunité que j'ai pu saisir en 2019. Écoutez bien, l'opportunité, je l'ai saisie en 2019. En 2019, lors d'un appel à candidature des jeunes africains du programme Wipeout. De ce programme, je me retrouve au Ghana et de ce Ghana, je saisis cette opportunité. Pourquoi j'ai dit toute opportunité n'est pas bonne à prendre? Aujourd'hui, beaucoup vont voir cette opportunité, ils vont voir Durban, ils vont voir l'hôtel, ils vont voir l'endroit où je suis et ils vont se dire waouh, c'est facile. Oh que non. Oh que non. Je vous rappelle, oh que non. C'est le fruit d'un processus, c'est le fruit d'une sélection rigoureuse d'opportunités. Aujourd'hui, il y a des opportunités en tout ce qui concerne la jeunesse, en tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et peut-être en tout ce qui concerne l'agriculture. Mais toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu veux pour le développement de ton business? Qu'est-ce que tu veux pour le développement de ta carrière? C'est quand tu as la réponse à ces trois questions que tu sais quelles sont les opportunités qui sont liées pour toi. Quand j'ai saisi l'opportunité de Wipeout en 2019, honnêtement, c'est le programme qui m'intéresse. Quel est l'intitulé du programme? Parce qu'aujourd'hui, on écoute Wipeout. Quel est le nom? C'est Young Professional for Agriculture, Research and Development. Quand j'écoute ça, quand je lis ça, je pars regarder le programme, je me rends compte que c'est une organisation internationale des jeunes qui donne la décision aux jeunes, qui permet aux jeunes de croire en eux et qui amène les jeunes à faire mieux que ce qu'ils font déjà en agriculture. Si ça, tu arrives à lire ça comme ça, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec toi, mais ça existe déjà. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, voici une aubaine dans laquelle, rien que par l'intitulé, je m'y retrouve. Voilà ce que je cherche pour moi, voilà ce que je cherche pour ma communauté, voilà ce que j'estime être bien pour tout notre processus de développement. Donc, voilà une opportunité sans avoir appliqué qui répond déjà à tout un critère de développement personnel, professionnel et en termes d'impact communautaire. Donc, je me dis, waouh, il me faut la saisir. J'applique, je saisis le programme, je me retrouve en 2019 au Ghana. De là-bas, j'arrive à convaincre les managers du programme au niveau d'Afrique
ils me font confiance pour me donner la responsabilité d'emmener le programme au Gabon. Avec ça, je me dis, Boris, tu as déjà fait un pas. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait faire bouger Wildpath Gabon. Et ceux qui nous suivent savent ce que Wildpath Gabon a fait en termes de Wildpath Tour, en termes d'organisation, en termes d'impact des jeunes. Parce que pour moi, c'est ça le développement agricole. Pour moi, c'est ça le développement de notre communauté. Et en cette organisation, j'ai trouvé tous les outils nécessaires pour emmener les jeunes à faire de l'agriculture, emmener des jeunes Gabonais à penser autrement question agricole. Et ça, j'étais content de moi. Aujourd'hui, on se retrouve à Durban où j'estime que cette opportunité que j'ai saisie il y a longtemps me donne les moyens d'emmener l'agriculture du Gabon à un autre niveau. Parce qu'aujourd'hui, à Durban, lors de ce forum, on aura la possibilité de rencontrer la crème des crèmes des organisations d'Afrique qui travaillent pour le développement de l'agriculture. Et ça, je dois travailler là-dessus et je dois m'assurer que cela emmène de la lumière et valorise le Gabon. Ça, c'est une opportunité. Quand je dis toute opportunité n'est pas bonne, pourquoi je le dis? Parce que imaginez-vous quand on est jeune, entrepreneur, voire agriculteur, on se sent délaissé en permanence. Et on estime que tout ce qu'il y a comme opportunité peut nous aider à grandir. C'est pas mauvais de penser comme ça, mais c'est pas toujours bien. Mon parcours entrepreneurial m'a appris à comprendre que être jeune, être entrepreneur et être agriculteur t'oblige à interagir dans 3 domaines spécifiques. Dans le domaine de la jeunesse, tu dois être dedans. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu dois être dedans. Et dans le domaine agricole, tu dois être dedans. Première étape. Deuxième étape, mon expérience entrepreneuriale et surtout agricole m'a également permis de comprendre que fais de ta priorité des activités qui sont liées à ton domaine d'activité. Donc vous voyez que si je vois quelque part activité liée à la jeunesse, activité liée à l'entrepreneuriat, activité liée à l'agriculture, ma priorité c'est l'activité liée à l'agriculture. Deuxième étape, est-ce que dans cette activité, quelle est la part des jeunes dans cette activité? Donc c'est dans cette activité que moi je fais maintenant le tour inverse. Agriculture, entrepreneuriat et jeunesse. Dans cette activité, je trouve maintenant qu'est-ce que on dit par rapport aux jeunes, par rapport à l'entrepreneuriat dans cette agriculture. Pourquoi structurer les choses ainsi? Parce que c'est ceux qui sont avec vous qui comprennent facilement ce que vous faites et sont capables de vous emmener à des niveaux et à des lieux qui vous permettront de devenir plus grand, voire plus fort. Donc quand moi je saisis les opportunités en agriculture, c'est parce que j'estime que rien que ceux qui organisent ce programme ou cette opportunité-là, eux, ils sont déjà bien placés pour me comprendre. Parce que si je priorise les activités liées à la jeunesse est vaste. Aujourd'hui, nous tous, on voit la jeunesse dans le déploiement climatique, on voit la jeunesse dans le déploiement technologique. Vous voyez que voici 2 actualités de l'heure. Et si on parle jeunesse, si moi je m'y implique, vous voyez que ce sont des opportunités, même si je suis sélectionné, même si je peux me déployer d'une bonne manière dans ces secteurs, mais vous voyez que sur du long terme, il y a des problèmes. Parce que on va forcément m'attendre, si c'est une opportunité sur les technologies, on va attendre que je développe, ou du moins je déploie la crème des technologies de mon projet. Est-ce que ça me fait grandir? Point d'interrogation. Ou bien que je déploie la crème des crèmes du côté climatique de mon projet. Est-ce que c'est ce qui m'intéresse le mieux? Vous voyez que là également, ça limite mon projet. Comme d'autres, si je saisis la partie entrepreneuriat de mon projet, on me demande également de déployer la crème des crèmes
de la partie rentabilité business de mon projet? Est-ce que c'est ce qui m'intéresse d'abord? Quand ma réponse est non, vous voyez que je me retire également. Mais si je suis dans le domaine agricole et qu'on me demande de déployer la partie agricole de mon projet, là, j'estime que je suis dans mon élément et je peux le faire des jours, sans jamais m'arrêter. Parce que c'est ça, Agribusiness Activities ABA. Donc, par ces différentes manières, par ces stratégies, par ces déploiements, regardez et voyez comment l'opportunité peut vous permettre d'aller loin dans ce que vous avez envisagé de faire. Et pour moi, c'était une manière de partager mon expérience avec Wipad, où ça a commencé, où c'est en train d'aller et que pourrais-je dire pour où ça va nous emmener demain. Donc, c'est cette manière à moi que j'ai trouvé de venir vous parler d'opportunités aujourd'hui et de vous dire en résumé que toute opportunité n'est pas bonne à saisir. C'est pas parce qu'elle a l'air alléchante, c'est pas parce qu'elle vous permet à un instant T de croire à votre bien-être, de croire à votre croissance, que cela peut être vrai sur du long terme. Donc, c'est ici des opportunités qui vous permettent de grandir sur du long terme. C'est ici des opportunités qui vous permettent d'être autrement et d'impacter réellement votre communauté, parce que ce sont ces opportunités-là, tant que ça vous fait plaisir, tant que ça vous permet de grandir professionnellement, ça vous permet d'avoir un impact réel sur votre communauté qu'il faut saisir. Parce qu'avec elles, ces opportunités-là, vous avez l'occasion de marquer votre temps et vous avez l'occasion de grandir pour devenir ce que vous souhaitez aujourd'hui et demain pour le bien de votre communauté. Je vous remercie pour votre attention. Merci de nous écouter sur cette chronique intitulée L'opportunité. Le manger bio quand c'est made in Gabon. Ah oui, c'est bon. Le manger bio quand c'est made in Gabon.